Dieu n'a pas de problème avec la richesse, mais il n'a jamais promis que nous serions tous riches. Non. Il a juste promis qu'il répondrait à nos besoins. Et c'est vraiment là l'équilibre, c'est vraiment là la déviance. On n'est pas tous faits pour avoir de l'argent. Par contre, si j'ai de l'argent, j'ai la responsabilité de faire en sorte que mon prochain ne soit pas dans le besoin. Et c'est là toute la différence. Et oui, non, je pense qu'on n'est pas tous appelés à être tous riches. Il n'y a rien de biblique en soi, quoi. Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette émission ELM en question et c'est la première de l'année 2024. Alors soyez les bienvenus, on a plein de bonnes choses encore à partager ensemble. Vous connaissez le principe de l'émission, on revient sur la prédication du dimanche qui précède et on va en profondeur. On va faire ça donc avec Daniel qui est plutôt l'orateur. Bienvenue Daniel. Merci. On vous souhaite en tout cas une bonne année. Oui. On sait que voilà, il y a plein de belles choses qui sont projetées pour cette année, pour peut-être dans vos cœurs, dans vos résolutions. Mais nous aussi, en tant qu'Église, on aura une année assez riche en bouleversement, on va dire ça, en bonnes choses. On en reparlera prochainement. À la fin, je vous parlerai d'une émission un peu spéciale qui va avoir lieu dans 3 semaines, dans 2 semaines, pardon. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus, puisque c'est une année de travaux, de bouleversement du coup dans notre fonctionnement, mais pour le meilleur. Amen. Parce qu'on croit qu'il y a de belles choses qui se préparent et qui vont nous permettre d'aller plus loin et de pouvoir mieux répondre aussi à vos besoins et aux besoins de cette génération. C'est notre désir. Et pour le début d'année, Daniel, tu as choisi un truc très consensuel qui allait vraiment mettre tout le monde d'accord. Ouais. Une nouvelle série sur la générosité. Oui. Ça faisait, comme tu le confessais, hein, mais on va en revenir sur cette question, mais c'est pas forcément un thème que tu abordes souvent. Ouais, tous les 3-4 ans. Donc voilà, ne loupez pas cette émission, ça ne va pas se reproduire de si peu. C'est ça. Donc on va venir là-dessus. Donc et le titre de la prédication donc de dimanche, c'était « Ne touchez pas à mon argent ». Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sentent concernés de dire ne touchez pas à mon argent. C'est ça, oui. Il se dit enfin quelqu'un qui est d'accord avec nous. C'est ça. Mais tu l'as pris justement comme étant une question. Quelle est cette question par rapport à l'argent? Parce que bien sûr, la première chose qu'on dit, j'en ai pas, je suis pas concerné, je pas de, ne touchez pas en tout cas. Mais c'est un sujet extrêmement important, extrêmement pratique et extrêmement spirituel. C'est ce que tu as commencé par aborder, que l'argent est un sujet hautement important et spirituel. Ce que je propose, c'est qu'on commence avec le premier extrait et puis juste après, on commence avec quelle première question. Accrochez-vous, c'est parti maintenant. Dans le Nouveau Testament, 215 versets sont en rapport à la foi, avec la foi. 218 versets sont en rapport avec le salut. Et 2084, je dis bien 2084, sont en rapport avec l'argent. C'est pour ça que je dis que c'est une des thématiques qui est la principale dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Pourquoi aux yeux de Jésus est-ce un sujet si important? Pourquoi a-t-il passé autant de paraboles, autant de passages sur l'argent? Tout simplement parce que c'est un sujet hautement spirituel. Réduire la question d'argent uniquement au domaine matériel serait un non-sens. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est un sujet hautement spirituel? Eh bien, tout d'abord, la déclaration de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, il est dit ceci: « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On va expliquer ce que c'est que Mammon après. On se serait attendu quand même que le rival principal de Dieu soit Satan. On se serait attendu à ce que Dieu dit
il n'y a pas de possibilité de servir en même temps Dieu et Satan. Mais là, il désigne son rival principal comme étant Mammon. Même si derrière Mammon, on va l'expliquer après, bien entendu, il y a la main de Satan. Et pour appuyer le fait que c'est un sujet hautement spirituel, je voudrais ajouter la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, verset 10, qui dit ceci, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Il n'y a pas de superlatif dans la parole de Dieu. Quand il est dit de tous les maux, ça veut dire tous les maux. Alors, comme on l'a vu, tu nous as partagé que c'est un sujet particulièrement sensible. Je vais te poser la question, pourquoi on a du mal à aborder ce sujet? Alors, pourquoi en France? Parce que dans d'autres pays, il y a quand même plus de facilité à en parler. Je pense notamment aux États-Unis, mais on a déjà eu l'occasion de discuter du sujet. Moi, je pense qu'il y a des cultures qui viennent façonner nos pays. Et je mettrais ça un peu sur le compte de trois axes. Le premier, la religion. On sait qu'en France, entre autres, la religion catholique a eu une grande emprise sur le modelage de notre société. Et dans la religion, il y avait aussi ce vœu de pauvreté, quelque part, qui part, à mon sens, et je l'ai expliqué dimanche, d'une mauvaise interprétation de certains textes bibliques. Donc, c'est pas bien d'être riche quelque part, c'est pas très spirituel d'être riche, et ça a marqué quand même la société. Le marxisme aussi, parce que le profit c'est pas bien, encore aujourd'hui, porté par une certaine classe politique, avoir du profit, même si on est d'accord que être excessif dans certains profits socialement et d'une façon équitable, c'est pas bon non plus, on est d'accord sur le sujet, mais ça vient là aussi, le marxisme. Et je pense aussi, et ça j'avais lu ça dans une revue, un texte écrit par une sociologue, qui disait quand même que la culture paysanne aussi, sur ce domaine-là, avait impacté et influencé la culture française. C'est vrai qu'on a été un pays pendant des années rural, quoi. Il y avait beaucoup de fermes, beaucoup de paysans, et à cette époque, un peu moins maintenant, il y avait beaucoup de liquidités qui circulaient, et y compris dans les campagnes. Donc pour pas quelque part exciter les envies, il fallait surtout pas parler d'argent, pas parler qu'on avait des liquidités. Et c'est arrivé à des points parfois où on avait les fameuses cachettes sous le matelas, les bas de laine, dans le fourneau, derrière la plaque de cheminée. Et même il est arrivé quand des personnes restaurent encore aujourd'hui des maisons, retrouvent des petites boîtes dans lesquelles il y a de l'argent, parce que c'était vraiment la culture. Il fallait pas parler, il fallait pas étaler son argent, il fallait pas créer des envieux, donc il fallait taire un peu tout le fait d'avoir cette liquidité. Donc tout ça est venu modeler quelque part notre société, et je pense qu'aujourd'hui la France est encore marquée par cela, même s'il est vrai que la nouvelle génération semble avoir d'autres marqueurs. Je me demande si c'est pas en lien aussi au côté, parce qu'on sort d'un régime, tu en parlais, donc lointain maintenant, mais qui était plutôt dans la taxation, c'est-à-dire qu'il y avait tout un système de seigneurie avec des paysans, etc. Puis ils devaient payer un certain nombre de droits, etc. Et on a un fonctionnement en France sur la base déclaratif. Donc, moins t'en as, moins tu payes. C'est ça. Donc, il doit y avoir aussi un peu cet effet-là de dire, vaut mieux pas trop étaler, on risque de me demander davantage. Et puis, du coup, on a un peu entretenu ce sujet qui est devenu petit à petit tabou, même si aujourd'hui, effectivement, les choses, à cause de la mondialisation, à cause de certains thèmes, deviennent de plus en plus un peu plus faciles d'en parler, mais ça reste effectivement en France, et je trouve effectivement, du coup, dans les églises, puisqu'on évite aussi de brusquer, de braquer les personnes sur certains retranchements. On en parle parfois un peu moins. Et je pense que si on en parle moins aussi dans les églises, c'est parce que on pense aussi à tous ces déviances sectaires qu'il y a eu
dans ce domaine-là aussi, par des mouvements religieux, des sectes, etc., qui vraiment, c'était leur objectif, hein, gagner quelque part de l'argent. Donc, comme on ne veut pas trop être comparé à ces mouvements sectaires, on se met en retrait. Ce qui est un tort. Et encore une fois, le fait que j'en parle tous les 3-4 ans, c'est pas une fierté, je pense que c'est une erreur. On devrait en parler plus souvent, je devrais en parler plus souvent, parce que c'est, comme tu le disais, un sujet hautement spirituel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit surtout. Je sais bien. Bon, c'est sûr, on est d'accord. Et néanmoins, on sait que c'est un sujet qui qu'il faut amener avec, j'allais dire, une certaine finesse pour éviter justement les écueils dont tu as parlé. Donc, soit d'un côté, une sorte de théologie de la pauvreté, et de l'autre côté, une théologie de la prospérité financière. Mais comme c'est un sujet très spirituel, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça change de savoir cela? Qu'est-ce que pour nous, on va dire, le fait que ça change, que ce soit spirituel, quelle approche ça m'amène à avoir? Le fait que je comprenne que c'est un sujet hautement spirituel, c'est-à-dire que je vais l'intégrer aussi dans mes réflexions spirituelles. Je vais l'intégrer dans mes moments de méditation de la parole de Dieu. Je vais l'intégrer dans ma communion avec Dieu. Comment je peux moi-même évoluer sur ce sujet? Parce que c'est pas uniquement une question pratique, matérielle, qui est déconnectée du reste. Non, ça vient impacter directement ma vie. Ça vient même impacter directement ma vie spirituelle. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans les prochains messages, mais ça impacte même ma relation à Dieu et aussi ma vie de prière. Donc, quand je comprends cela, je prends le recul nécessaire, je prends la dimension nécessaire et je me dis, là, il faut que j'intègre cela dans ma façon de vivre, dans mes valeurs, dans ma façon de gérer mon budget selon la parole de Dieu, quoi. Donc, intégrer vraiment Dieu, en fait, finalement, dans l'équation. Oui. Et tu as parlé du fait que c'est un sujet hautement spirituel, parce qu'il y a plusieurs textes, extrêmement beaucoup de textes qui en parlent, plusieurs milliers, et notamment, tu nous as parlé du fait qu'il y en a un dans lequel on parle de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les mots. Alors, j'ai envie de me dire, comment on sait si j'ai cet amour de l'argent, parce que l'argent, bon, ça, on utilise tous les jours, mais l'amour de l'argent. Ah ouais. Alors, il faut faire très attention, parce que c'est pour ça qu'il faut être, comme tu le disais, assez équilibré sur le sujet et en parler avec beaucoup de finesse, parce qu'on peut tomber d'un excès dans un excès et dans un autre, quoi. Donc gagner de l'argent, c'est pas mal. Vouloir gagner aussi de l'argent, c'est pas mal non plus, parce que comme on le verra dimanche, l'argent nous est donné pour répondre aux besoins, hein, c'est biblique, et j'expliquerai le contexte de cette vérité-là. Mais quand c'est devenu mon but ultime, là je dois vraiment m'interroger. Et là, je suis vraiment tombé dans, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est mon but ultime. Quand je commence à parler que de ça aussi, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on laisse parler quelqu'un pendant 10 minutes, on sait ce qui le passionne, hein. Soit il va parler de football, soit il va parler de peinture, il va parler de voiture. Et quand pendant 10 minutes, il a parlé que d'argent, on voit que là, il y a un amour démesuré sur le sujet. Donc, quand aussi l'argent vient impacter aussi mon caractère, vient impacter mes relations aussi. Là, je pense qu'il faut sérieusement réfléchir et se dire, là peut-être que j'ai un amour excessif, effectivement, par rapport à l'argent. Ouais. Est-ce que j'allais dire un peu comme l'orgueil, on pourrait imaginer que, un peu par défaut, on a une certaine propension à avoir cet amour de l'argent? Je pense qu'en toute objectivité, oui. Je pense qu'on a tous à veiller sur ce sujet à des degrés sans doute différents. Mais je pense, parce que je crois d'ailleurs, je ne veux pas tout spiritualiser, mais on dit que c'était hautement spirituel. Je crois que Mammon, comme on l'a présenté dans le message de dimanche dernier, est vraiment une principauté spirituelle qui essaiera toujours de nous impacter sur ce sujet-là, à des niveaux encore différents, parce que il sait que s'il peut me toucher à ce niveau-là, ça va impacter beaucoup de domaines de ma vie, quoi. Ouais. On va effectivement revenir sur cet aspect-là de l'idole Mammon.
Est-ce que, et tu en parlais, hein, des personnes qui auraient été abusées financièrement, parfois sur des fonds de spiritualité. Alors, il y a tout un fond, hein, de doctrine, des doctrines de prospérité. Et qu'est-ce que tu leur dirais, puisque parfois, à cause de ces abus-là, eux-mêmes sont très mal à l'aise, ou peut-être même sont blessés, hein, profondément, par rapport à cette question de lier la spiritualité à l'argent. Oui. Bah, déjà, le constat, oui, il arrive, et je ne parle pas uniquement que de sectes, hein, je parle aussi même de mouvements évangéliques. Je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de lucidité sur le sujet, soit parce qu'effectivement, nous avons une théologie déviante sur le sujet, ou aussi, malheureusement, il y a pu y avoir aussi des abus dans la façon de gérer aussi les finances de l'Église, parce qu'on croit aussi que des hommes ou des femmes de Dieu sont tombés aussi, hein, pour des raisons d'argent, hein, parce que ça touche également toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Et quand on est confronté à cela en tant que collaborateur, en tant que membre d'une église, c'est violent, quoi. C'est hyper violent parce que ça vient toucher la confiance. On faisait confiance à la personne. D'ailleurs, pour donner, il faut être en confiance, quelque part. Donc, voilà, ça vient quand même détruire beaucoup de choses. Je pense que ça nécessite une guérison intérieure qu'il faut pas négliger. Avoir le recul nécessaire pour dire c'est pas parce que j'étais abusé une fois dans une église ou par rapport à un pasteur ou autre que forcément toutes les églises et tous les pasteurs sont comme ça. Et je pense que c'est peut-être le moment de refonder un peu toute notre foi sur ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là. Parce que je crois que c'est la vérité qui nous affranchit quelque part. Et revenir à la vérité, revenir aux bases essentielles, revenir aux fondations essentielles sur ce sujet-là, nous aidera, un, à guérir, deux, nous aidera à avoir des bases solides, et ça nous permettra aussi d'analyser et de voir à chaque fois qu'il y aura une déviance et de nous en éloigner, y compris peut-être même dans nos propres églises ou dans nos propres entourages, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a alors j'étais en train de réfléchir à ce qu'a fait la Réforme. Finalement, la Réforme est intervenue à un moment où l'Église catholique faisait une pression en culpabilisant, ou en tout cas en mettant des conditions pour obtenir une facilité au ciel, au paradis, moyennant finance. Et donc là, on rentre un peu dans ce cadre-là, hein, d'utiliser des leviers spirituel ou pseudo-biblique, de culpabilité, de loi, de fonctionnement pour honorer Dieu, etc. Et c'est là, donc, du coup, l'enseignement permettrait de pouvoir remettre les choses au bon endroit. Et on sait qu'il y a énormément de pratiques très diverses d'une église à l'autre, puisque l'argent, finalement, amène un certain pouvoir et une certaine capacité. Mais c'est intéressant, effectivement, que Jésus a amené cet enseignement avec une certaine, je veux dire, c'était direct, hein, la façon dont tu as parlé. Et il a utilisé l'argent. Et en même temps, il n'en était pas... je crois qu'à une époque, tu avais mis cette un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ouais, ça. Bon, c'est une expression un peu plus connue, mais c'est assez populaire. Mais c'est dans ce cadre-là aussi que l'Église, puisque peut-être pour rappeler aux gens, c'est vrai que les églises fonctionnent par la générosité des personnes qui participent financièrement. En France, à part bien sûr, il y a l'Alsace et la Lorraine, où c'est vraiment particulier. Ils ont Concordia, on dit. Hein, le Concordat. Mais les églises évangéliques ne sont pas impliquées dedans. Ok. À part ça, on n'a aucune subvention de l'État, quoi. Tout l'argent vient effectivement de la générosité de nos membres. Mais je pense que pour éviter, parce que ça reste quand même des sujets sensibles, et puis aussi des sujets de tentation comme toute autre tentation, je pense que c'est important d'une façon très pratique de mettre aussi des garde-fous dans les églises. Je sais que dans la nôtre, sans rentrer forcément dans les détails, on a mis plein de contre-pouvoirs. On a mis plein de
garde-fous sur le sujet. Un exemple très simple, moi je touche jamais à du liquide dans l'église. Il y a des personnes qui sont là pour comptabiliser, pour faire la comptabilité. Bien sûr, je valide les dépenses en tant que président de l'association. J'ai un regard sur la gestion, bien entendu, mais tout ce qui touche la liquidité, ça, c'est des principes qui me semblent extrêmement importants, quoi. On n'a rien à voir avec ça. Et plein de petits protocoles comme ça, des contre-pouvoirs, des garde-fous qui font que, ça maintient une confiance aussi dans le fonctionnement, et deux, c'est des garde-fous. Moi, je me sens pas trop en danger par rapport à ça, mais on sait jamais. On sait jamais demain comment les choses peuvent se passer. Donc, oui, c'est bien d'avoir ce type de protocole quelque part en place. On va continuer justement à aller un peu plus loin et voir cette influence spirituelle. Tu nous as parlé comme de Mammon comme étant une idole. Et de cette influence néfaste qu'elle peut avoir sur nous. Alors on va regarder cet extrait et on revient tout de suite avec quelques questions. Quelque chose qui va prendre la place de Dieu. Et c'est le principe même d'une idole. Une idole, son principe même, c'est de prendre la place de Dieu. Cette idole va imprimer en nous des contre-valeurs, comme l'égoïsme, qui consiste à penser que si je donne, il va m'en rester moins. Une contre-valeur comme l'avidité, le désir d'en avoir toujours et toujours plus. Une contre-valeur comme la convoitise, le désir d'avoir ce qu'on n'a pas, et qui conduit généralement à de l'anxiété. Une des causes de l'anxiété, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez de finances pour gérer sa vie, pour gérer sa famille, pour répondre à ses propres besoins. C'est une anxiété extrêmement présente dans notre société. Donc ce n'est pas neutre de laisser notre être accaparé par l'amour de l'argent. Il vient littéralement modifier mon comportement qui, lui, a un impact sur mon environnement. Selon les statistiques, la question de l'argent est la deuxième cause de séparation en France après l'infidélité. L'argent fait partie des 4 principales raisons de conflit dans un couple. On se prend la tête dans les couples pour des questions d'argent. La façon dont on l'emploie, la façon dont on le gère, la façon dont on épargne, la façon dont on le gère parce que parfois ça produit de l'endettement, et tout cela fait qu'à un moment donné, ça vient polluer la vie du couple. Donc c'est pas neutre. Sans parler effectivement de la pauvreté du monde. Vous savez que dans le monde, il y a assez de richesses pour tous. On pourrait tous recevoir l'équivalent du SMIC dans le monde entier. Sauf l'égoïsme, l'avidité, la convoitise vient saper tout cela. Je vous soumets donc cette citation qui va se poser devant vous. Le plus important n'est pas ce que je fais de mon argent, mais ce que l'argent fait de moi. Et c'est ça le problème. Donc, pour revenir sur cette idée d'angoisse qui vient de cette idole-là, qui vient justement nous prendre, comment faire la différence? Parce que parfois, il y a des circonstances, il y a des situations dans lesquelles les inquiétudes, elles sembleraient justifiées ou elles sembleraient naturelles. Comment faire la différence entre cette angoisse liée à justement cette idole qui a pris place dans notre vie et ces moments de stress liés à une situation difficile, peut-être? Ouais. Quand on est vraiment pris par l'influence de Mammon, en fin de compte, la peur vient de la peur de manquer, en fin de compte. C'est pour ça qu'on est des fois dans des démarches complètement irrationnelles, d'accumulation, mais on en parlera dimanche, donc je ne vais pas développer trop sur le sujet, parce qu'on veut donner au pouvoir, en fin de compte, et à Mammon, par la même occasion, on veut lui donner le pouvoir d'apporter notre sécurité financière, en fin de compte. On cherche dans l'argent, et on cherche donc en Mammon,
notre sécurité quelque part. Donc ça, c'est une crainte qui va nous dévaster, qui va nous pousser à accumuler au maximum, et pas toujours de l'argent, hein, des fois. Hein. Des fois, les placards sont pleins. Il y a le syndrome du papier toilette qu'on a tous connu pendant chaque événement majeur. Ouais. Voilà. Le Covid, bizarrement, quoi. Pourquoi c'est tombé sur ce produit-là? Bref, mais ça en dit long quand même sur notre fonctionnement, quoi. Ouais. Cette peur à tout prix de manquer. Et ça, effectivement, c'est destructeur, quoi. Après, il peut y avoir effectivement des peurs légitimes. On peut s'inquiéter effectivement pour les besoins de nos enfants, pour nos besoins quotidiens. On peut passer par des moments compliqués de chômage, etc. Et ce type de peurs doivent être dépassées parce que ça doit nous amener à placer notre confiance en Dieu, en fin de compte. Notre véritable sécurité, quelle qu'elle soit, vient de Dieu, quoi. Et c'est ça. Donc c'est légitime. Et en même temps, elle doit nous amener effectivement à évoluer et à grandir dans une confiance que nous devons donner à Dieu, quoi, sur ce sujet-là. Ouais. Un peu comme Paul qui disait, je suis dans le contentement, dans l'abondance ou dans la disette, de voir de quand même avoir ce repos, peu importe les circonstances dans lesquelles on est. Oui. Puis vraiment avoir l'assurance que c'est Dieu qui est mon pourvoyeur, en fin de compte. C'est Dieu qui est mon pourvoyeur. Voilà, j'ai confiance. Je ne sais pas comment il va faire, mais mes ressources viennent de lui, en fin de compte. Ouais. Tu as parlé que c'était une source importante, deuxième source de conflits dans les couples. Oui. Et c'est vrai d'ailleurs, nous personnellement, c'est notre premier conflit, vraiment, c'était sur cette question-là. Donc, on ne le cache pas. En général, on sait que c'est un sujet, justement, on l'utilise souvent pour montrer que c'est un sujet qui semble, au premier abord, pas si connecté, mais finalement, dans une vie de couple, c'est vrai que on est concerné pour les projets, pour la vie quotidienne, pour les choix. Et on a une certaine liberté quand on est célibataire de pouvoir gérer à notre sauce, on va dire ça. Puis maintenant, quand on vient dans un couple, dans une vie de mariage, naturellement, cette question va se poser. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des couples qui traversent ce genre de difficultés Alors, prendre conscience effectivement qu'on n'a pas tous la même approche par rapport à l'argent, quoi. Parfois, quand on se marie, on pense qu'on a quelqu'un en face de nous qui est identique à nous, quoi, dans nos mentalités, notre façon de penser, notre façon de gérer les choses, etc. Or, on vient de cultures totalement différentes. Et concernant l'argent, la culture familiale impacte énormément la façon dont on a été élevé. Est-ce qu'on a été élevé dans l'aisance, dans le besoin? Est-ce qu'à la maison, il y avait régulièrement des disputes sur l'argent? Bref, tout ça vient impacter notre façon de grandir et de nous comporter par rapport à l'argent. Donc on se retrouve dans un foyer et puis on pense qu'on est aligné sur le sujet et on ne l'est pas en fin de compte. C'est pour ça qu'il vaut mieux en parler avant, quoi. C'est des sujets sur lesquels il faut vraiment parler avant. Après, moi j'en fais pas une doctrine, mais moi je plaide pour le compte commun. Parce que au moins on se retrouve autour du même pot, excuse-moi l'expression, et puis on discute des mêmes choses, quoi. Oui. Et on peut avoir des objectifs communs, on peut avoir des directions communes, et on discute. Et je pense que c'est bien de discuter pour des dépenses importantes. On ne va pas discuter pour une paire de chaussettes, une paire de chaussures, tout ce que tu veux, mais pour des orientations importantes qui vont impacter quand même le foyer. Il faut vraiment en discuter. Il faut vraiment en discuter et ne pas cacher. J'ai découvert dans quelques couples, parfois, c'était un sujet tellement compliqué qu'on cachait les dépenses, on feintait pour pas que l'autre voie ce qu'on avait pu. Parce que à chaque fois, parce qu'on savait très bien que ça allait déboucher sur
sur des disputes, quoi, parce que l'autre allait reprocher tel achat, etc., etc. Donc il faut vraiment une vraie transparence et il faut une vraie liberté pour en discuter. Et surtout, il faut avoir une espèce de confiance. Parce que si dans le couple, il y en a un qui, lui, est traumatisé par le fait de manquer et l'autre est trop dépensier, peu importe, il faut trouver un équilibre. Et vraiment qu'on en parle, qu'il y ait une vraie transparence. Et je pense que c'est important d'étudier, et je l'ai fait des fois avec quelques couples, d'étudier le sujet bibliquement ensemble, pour avoir les mêmes fondations quelque part, avoir les mêmes fondations, faire le budget ensemble. Voilà, de quoi on a besoin en fin de compte, de quoi on a besoin pour vivre convenablement, qu'est-ce qu'on peut épargner, qu'est-ce qui peut être consacré dans les dépenses mensuelles et tout ce qui peut être pour le loisir, etc. Je pense que c'est vraiment important de faire un budget, mais que ça reste pas quelque chose de tabou, et surtout pas chacun dans son coin là, qui est en train de gérer son propre argent, et si on peut en mettre de côté et dépenser sans langue de voix. Après, j'en fais pas encore une fois une doctrine, mais c'est le conseil que moi je donne. Ok, super. Et on sait aussi que l'argent, c'est souvent, dans les conflits familiaux, c'est aussi une source très importante. Je pense souvent aux héritages. Souvent, c'est un peu les crises importantes. On pense avoir été volé ou pas. Enfin, là, il y a plein de situations. Est-ce que tu aurais peut-être justement dire peut-être juste 2-3 aspects à considérer quand on est confronté à ce genre de situation dans une famille où ça devient un sujet très sensible? Ouais. Moi, je pense, on a le droit, de revendiquer ses droits entre guillemets. Mais parfois, il faut pas en faire non plus le combat de sa vie, quoi. Moi, j'en veux pour preuve quand il y a eu la séparation à un moment donné entre Lot et Abraham. Et Abraham, qui lui avait le droit d'aînesse, non pas qu'ils étaient frères, mais par son âge et par son c'était le patriarche. C'était un patriarche. Il aurait eu le droit de choisir en premier, mais il a laissé Lot choisir. En fin de compte, on s'aperçoit que Lot n'a pas fait de cadeau à Abraham. Il a pris la meilleure part, etc. Et dans les héritages, c'est un peu ça. C'est à celui qui va avoir la meilleure part. Et en fin de compte, on s'aperçoit quand on lit l'histoire que Lot a choisi, mais il n'a pas possédé en fin de compte. Il n'a pas possédé ce qu'il avait choisi, quoi. Et que je parlais de la loi de la rectification dimanche. Dans le cas d'Abraham et de Lot, cette loi s'est vraiment appliquée parce que c'est Abraham qui a eu tout le pays, y compris la part qu'avait choisi Lot. Donc quelque part, il y a aussi une espèce de confiance aussi à donner à Dieu, à laisser à Dieu. Ça se passe pas comme ça devrait se passer. Je vais pas perdre mon âme dans cette bataille-là. D'ailleurs, à un moment donné, on a demandé à Jésus de trancher sur 2 frères. Ça. Je ne vais pas perdre mon âme, moi, sur cela, ma paix intérieure, ma relation avec Dieu, que sais-je. Bien sûr, je suis en droit de réclamer mon droit, mais je ne m'en fais pas une bataille de vie, quoi. Après, Dieu justifie et Dieu fait la loi et met en place la loi de rectification. Quand tu parlais de ça, ça me fait penser à Abraham aussi, justement, quand il allait récupérer Lot, et puis il y avait toute cette discussion avec le roi de Sodome, je pense, à savoir, en gros, de ce qu'allait être l'échange et le partage qu'il aurait pu avoir, sachant que c'est lui qui avait gagné le droit, du coup, d'avoir ensemble. Puis c'est là, juste après, qu'il y a Melchisédek. Enfin, voilà, peut-être, je ne sais pas si c'est un des thèmes que tu aborderas, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir tout cet aspect-là. De voir. On ne va pas faire toute la Bible sur ces sujets-là, parce qu'on va y passer quelques jours, quelques semaines. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui. Notamment, je pense à la pauvreté endémique. On n'arrête pas de parler des écarts entre les ultra-riches et plein de situations de pauvreté. Mais c'est l'esprit de Mammon qui a derrière tout ça. D'ailleurs, un des signes de la fin des temps, il est dit que dans la fin des temps, les gens seront amis de l'argent, quoi.
Et ce serait intéressant d'étudier ce qu'il y a derrière le mot ami, quoi, littéralement. Mais on sent que de plus en plus, il y a un esprit qui nous pousse vers ça, d'une avidité telle que on s'en fiche presque des autres, quoi. Ouais. Alors, je me suis posé une question, parce que je sais que c'est quelque chose dont on entend, on voit quasiment quotidiennement là, depuis. Bon, je suis présent, mais c'est par rapport à tout ce qui est jeu d'argent. Alors, je sais que c'est un sujet qui peut-être va intéresser certains, puisque voilà, on sait que c'est quelque chose d'assez populaire, assez connu. Qu'est-ce que tu. Voilà, c'est quoi ton approche? Si quelqu'un devait te poser la question, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je n'ai pas de joker, c'est ça. C'est ça. Donc, si, tu peux prendre le joker si tu veux, il n'y a pas de souci. Après, c'est difficile parce que ça dépend vraiment chacun. On va répondre, il y a des réponses sur ce sujet. La première réponse, on s'aperçoit que l'argent qui a été gagné sans effort est un argent qui part très très vite. Il y a l'exemple du fils prodigue, hein. Ouais. Il a eu certes, je pense, une bonne part d'héritage quand le père lui a donné ce qu'il réclamait. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. La Bible ne nous dit pas en combien de temps il a tout cramé, il a tout grillé, mais ça s'est passé quand même très 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 vite. Et là, on touche un principe. C'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages. Quand on lit des revues économiques, on s'aperçoit que les enfants qui reprennent l'affaire ou l'entreprise du père, très peu, en fin de compte, subsistent. Certaines, bien sûr, subsistent, entreprises, mais peu. Parce que quand tu n'as pas fait l'effort de gagner, quand tu n'as pas donné ta sueur pour construire ton entreprise et gagner l'argent, ça a moins de valeur pour toi. Ton rapport à ces biens-là n'est pas du tout le même. Donc, on n'y prend pas forcément garde, on ne fait pas attention et on dépense vraiment sans calculer. Ça, c'est un premier principe. L'argent trop facilement gagné se dépense beaucoup plus facilement. Deuxième principe, par rapport au jeu d'argent, on sait aussi que ça peut produire des addictions. Ouais. Et je connais aussi des foyers, malheureusement, qui ont explosé parce que l'un des deux était tombé vraiment dans ce type d'addiction. Et c'est terrible. Hein. Le mot addiction est vraiment le plus approprié, au même titre que la drogue et l'alcool, etc. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est pas neutre quand même. Non. C'est pas neutre parce que ça peut nous emmener dans une prison, quoi, dans un engrenage. Et quand on sait, et je parle d'exemples que je connais bien, qu'on est prêt même à mettre en danger ses propres enfants, quoi. On est prêt à hypothéquer même des maisons, quoi, nos maisons dans lesquelles vivent nos familles, quoi. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Donc rien que pour cela, il faut une mise en garde vraiment sur ce sujet. Maintenant, peut-être que la question que certains se posent, est-ce que j'ai le droit, bibliquement ou pas, est-ce que c'est péché ? Est-ce que c'est péché de temps en temps de jouer au loto ou d'acheter chez le buraliste, je sais pas, un jeu à gratter, etc. Bon, et généralement quand on le fait, quand on est chrétien et qu'on est un peu suivi par la culpabilité, on se dit un peu pour se rassurer, mais Seigneur, si je gagne, je donne 10% à l'église, juste pour essayer de se calmer un peu. Non, moi je dirais par rapport à troisième cas que je viens de citer. Oui. Encore une fois, moi je crois qu'on touche là au domaine de la conscience, quoi. Oui. Si la conscience ne me le reproche pas, parce que c'est pas mal en soi, je veux dire, si je tombe pas dans l'addiction, si c'est pas le mobile n'est pas de gagner toujours plus avec cet esprit de mammon derrière. Après, si c'est de temps en temps, encore une fois, je ne le fais pas parce que c'est pas dans mon habitude, mais je pense que ma conscience ne me le reprocherait pas. Je crois que c'est une question de conscience. Ouais. Oui, puis je pense aussi peut-être aussi d'éducation et d'ensemble. Hein. C'est vrai que je me rappelle une fois, j'ai été des amis quand j'étais étudiant et on était allé dans un casino. Alors c'était l'abomination pour moi. Et j'avais comme consigne, je dis, je ne jouerai rien, même si on me donne le truc. Et en fait, je me suis rendu compte après... séance confession. C'est ça. Que c'est vrai que parfois on a établi comme des dogmes absolus. Ouais, bien sûr. Alors, d'un côté, je trouve que c'est bien parce que ça évite, justement, comme tu disais, d'entrer parfois dans des mécanismes dans lesquels on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Et c'est là où la soif, et on voit vraiment, hein, le jeu, c'est d'attirer les gens à l'appât d'un potentiel gain, mais qui est minime. Ouais, tout à fait. Mais eux, ils sont certains que ça va marcher. C'est sûr qu'il y a une chance minime, mais elle est là. Et c'est vrai que beaucoup s'attachent à ça. Et c'est d'autant plus vrai dans des saisons comme nous traversons aujourd'hui, de crise, etc. Un peu comme un joker, comme tu disais au début, de pouvoir dire, voilà, j'ai peut-être pas réussi par mon propre travail, par mes forces, etc. Mais peut-être que j'aurai droit à ce moment-là un peu voilà, extraordinaire, miraculeux, qui va me faire sortir de cette situation difficile. Et je pense que ça fait partie aussi des domaines où on n'est pas tous câblés de la même façon, quoi. Moi, il y a peut-être des péchés qui m'attirent pas, entre guillemets, et pour d'autres, si. Je pense qu'on n'est pas câblé. Si on se sent en danger par rapport à cela, il vaut mieux effectivement le mettre de côté et ne pas le faire. Si je me sens pas en danger et que ma conscience me le permet, en mettant bien sûr les garde-fous qui vont avec, pourquoi pas. Ok, merci en tout cas. Encore une fois qu'on a parlé de tout ça, tu es revenu sur quand même une chose importante, c'est que Dieu, lui, n'a pas de problème avec l'argent. Pour lui, c'est ni un tabou, ni un problème en tant que tel. Donc on va regarder l'extrait dans lequel tu nous partages ça, et on revient juste après par rapport à ces deux remarques que tu veux nous faire, les richesses que Dieu pourrait nous confier. On regarde ça en vidéo, et on revient avec ça juste après. Deux remarques importantes sur les richesses que Dieu pourrait confier. Première remarque, Salomon a reçu la sagesse avant l'argent. Vous vous souvenez quand Dieu va se présenter à Salomon et Dieu va lui dire quelque chose. Je ne sais pas si on serait tous capables de recevoir cette même parole de la part du Seigneur. Je pense qu'on gaspillerait cette parole du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Vous imaginez que vous vous réveillez demain matin et quelqu'un devant vous dit, demande-moi tout ce que tu veux. Moi, je préfère même pas y penser. Moi, je préfère même pas que cette personne soit devant moi. Je ne saurais pas à quoi demander. Demande-moi tout ce que tu veux. Et vous savez ce que Salomon a demandé? Il a demandé la sagesse pour gérer le peuple que Dieu lui avait confié. Et puisqu'il a demandé la sagesse, vous connaissez ce texte, Dieu lui a donné en plus la richesse. Et il y vient poser ici un principe important, la sagesse vient toujours avant la richesse. C'est pour cela qu'il est dit dans l'épître de Jean que tu prospères à tous égards, pas uniquement spirituellement. Et il est dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité, quelle qu'elle soit, est identique ou parallèle à la prospérité de ton âme. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des valeurs dans ton âme qui puissent grandir pour pouvoir porter les richesses que Dieu pourrait te donner. Parce qu'on n'en fait pas une doctrine. Premier principe très important. Deuxième principe important, nous n'avons pas tous la même ligne de flottaison. Alors, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Tu es parti donc, c'est sur ces deux remarques. Déjà, d'où vient cette pensée que Dieu pourrait avoir un problème avec l'argent, en fait? Ouais. Je pense que c'est parce qu'on a mal interprété certains textes de l'Écriture, et notamment celui que j'ai employé donc dimanche. C'est pas l'argent qui est la racine des mots, mais c'est l'amour de l'argent. Et je pense que par notre enseignement, on a fait dire à Dieu que lui, il voulait pas s'intéresser à l'argent, qu'il avait un problème avec l'argent, que l'argent était mal, que l'argent n'était pas bien. Mais comme on l'a dit dimanche, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il aurait quelque chose qui serait pas bien, quoi, en sa possession. Donc non, c'est pas possible. Je pense que c'est un mauvais enseignement. Dû à tout ce qu'on a expliqué au début, les cultures de nos pays, de nos mentalités, et ça, qui ont fait que, on a attribué ça aussi à Dieu. Alors tu as fait un parallèle, ou en tout cas entre la prospérité de l'âme et alors
j'essaie d'être précis, hein, sur notre capacité potentielle, pas systématique, c'est bien ça, sur notre prospérité financière. En quoi ce lien se fait? Comment il se construit? Oui. Moi, je pense que il faut que je puisse avoir une construction intérieure assez importante pour pouvoir supporter le défi de devoir gérer beaucoup d'argent. Moi, ça m'interpelle. Elle est très intéressante, cette parabole sur ce sujet. Il y aurait beaucoup de choses à enseigner sur la parabole des talents. Pourquoi il est donné aux uns et aux autres selon leur capacité. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tous la même capacité de porter ou de supporter des responsabilités. Et là, entre autres, c'était dans le domaine financier, parce qu'on n'a pas tous la même construction intérieure, on n'aura pas tous la même réaction, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et c'est pas une question économique, mathématique, etc. C'est sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Quand on voit, par exemple, des gens qui ont gagné des grosses sommes au loto, et on les a plus reconnus, quoi. Ça les a fait carrément chavirer, dévier, même des joueurs de football qui ont gagné beaucoup d'argent. Et je connais quelques noms qui, des années après, sont devenus SDF parce que ça les a fait chavirer carrément, parce que ils ont pas eu cette construction intérieure, mentalement, intellectuellement et pour ce qui nous concerne spirituellement, pour avoir tant d'argent à la fois, quoi. Donc on n'a pas tous reçu cette capacité intérieure, cette construction intérieure, et c'est pour ça que je parle de prospérité de l'âme, pour pouvoir relever de tels défis ou gérer de telles sommes d'argent qui seraient à notre disposition. Et alors du coup, quelle est la différence avec la partie de doctrine, enfin les théologies de prospérité, pour bien que tout le monde soit bien clair sur justement cet aspect-là, puisque du coup, on pourrait se dire, mais alors, si je suis bien avec Dieu, Dieu me donne plus. En gros, c'est un peu le... Oui. C'est en cela que la théologie de prospérité est une théologie déviante, parce qu'en fin de compte, on en fait la norme, quoi. Un chrétien, obligatoirement, est riche, quoi. Et s'il ne l'est pas, c'est parce qu'il a pas assez de foi. Or, Dieu n'a pas de problème avec la richesse, mais il n'a jamais promis que nous serions tous riches. Non. Il a juste promis qu'il répondrait à nos besoins. Et c'est vraiment là l'équilibre, c'est vraiment là la déviance. On n'est pas tous faits pour avoir de l'argent. Par contre, si j'ai de l'argent, j'ai la responsabilité de faire en sorte que mon prochain ne soit pas dans le besoin. Et c'est là toute la différence. Et oui, non, je pense qu'on n'est pas tous appelés à être tous riches, et il n'y a rien de biblique en soi, quoi, en cela. Je me suis même posé la question, pendant que tu parlais tout à l'heure de capacité intérieure, s'il n'y a pas aussi quelque chose d'un don spirituel, peut-être pour certains, comme on a les dons de présider, etc. Je me posais la question s'il y a peut-être un don aussi pour ceux qui, de faire fructifier, j'allais dire, de l'argent, qui est capable de... Oui, je pense effectivement, j'y pensais pas avant que tu en parles, mais effectivement, ça peut être de cette nature-là, comme il y a des dons. Il y a des dons d'administrateurs. Hein. Oui, ça peut être lié à ça, peut-être. Ça peut être lié effectivement à ça. La générosité, qui font l'hospitalité, voilà. Savoir administrer, même si je vais en parler dimanche, on a tous reçu un mandat pour administrer ce que Dieu nous veut nous confier. Nous sommes des intendants, quelque part. Ouais. Comment connaître notre ligne de flottaison, puisque tu nous parlais de cette ligne de flottaison qui correspond à notre capacité maximale, on va dire, à pouvoir avoir à pouvoir gérer cet argent qu'on peut recevoir. Oui, et ça marche pas uniquement par rapport à l'argent, ça marche par rapport aux responsabilités, ça marche par rapport à tout ça, quoi. Notre appel. Voilà, notre appel, parce qu'on n'a pas reçu de la même manière, de la même façon. Et encore une fois, parce que peut-être qu'on n'a pas été construit de la même façon intérieurement, peut-être qu'on n'a pas laissé Dieu aussi nous construire de cette façon-là. Ça dépend la place qu'on laisse à Dieu, ça dépend ce qu'on laisse Dieu changer en nous. Tout ça c'est lié. Moi, je pense qu'il y a un point commun, c'est être dans la volonté de Dieu, en fin de compte. C'est ça qui va nous permettre d'être en mesure de porter selon notre ligne de flottaison.
C'est un peu ce que disait David quand il dit « Je ne m'occupe pas de choses trop compliquées pour moi ». En plus, il était roi, donc je pense qu'il devait y avoir du souci, ça devait être compliqué de gérer le peuple. Mais puisqu'il savait que c'était son appel et qu'il était dans la volonté de Dieu, donc Dieu le qualifiait pour ça, donc sa ligne de flottaison, c'était ça, et il ne voulait pas faire autre chose que cela ou au-delà de cela, c'est vraiment rester dans l'appel de Dieu pour sa vie. Et je pense effectivement pour garder toujours cette ligne de flottaison, il faut toujours être dans la volonté de Dieu. Et la ligne de flottaison, elle n'est pas déterminée par rapport à ce que moi je ressens comme ayant des capacités. Je discutais dimanche après le culte avec une personne que tu connais, mais je tairai son nom pour des questions de confidentialité, qui cet été a eu des responsabilités beaucoup plus grandes dans son entreprise. Il est responsable de plusieurs centaines de personnes. Et il me disait, je suis en train de découvrir ma ligne de flottaison, en fin de compte. Je me sentais moins capable que ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Il dit, j'ai l'impression que Dieu rajoute au fur et à mesure des flotteurs pour que je reste à la surface et que je puisse gérer ce qu'il m'a confié. Je pense que tout est là, en fin de compte. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu et quand c'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie, c'est la responsabilité qu'il m'a confiée, c'est parce que lui juge que ma ligne de flottaison, elle est capable de supporter ce poids-là. Donc ce poids financier, ce poids de responsabilité, peu importe, mais tout est là. Et si je me sens pas capable, Dieu me rend capable. Et là, l'idée des flotteurs que j'ai trouvé intéressant comme image. Bah, c'est un peu la grâce de Dieu, ça va être vraiment quelque chose qui nous dépasse. Amen. Mais qui fait toute la différence, effectivement. On va finir avec justement une dernière partie, c'est justement le côté évolutif que Dieu nous fait en nous. Il nous fait évoluer vis-à-vis de l'argent. Et voilà, peut-être on peut se dire, voilà, j'en suis là, et malheureusement, voilà. Mais il y a tout un côté que Dieu veut nous faire enseigner. Donc on va découvrir ça avec une dernière vidéo. Et on revient avec justement cette dernière question aussi pour terminer notre émission. Il y a un cas de conscience quand même. Si Jésus connaissait parfaitement Judas, avec ses penchants, c'est tendre un piège quand même, que de confier la bourse à celui qui a un mauvais penchant sur ce domaine-là. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, écoutez bien ceci, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Point. Ça veut dire que si je suis soumis à une tentation, c'est parce que Dieu juge que ce n'est pas au-delà de mes forces. Il ne le permettrait pas. Ça veut dire que s'il a permis que Judas ait dans ses mains la bourse, c'est parce que Jésus jugeait qu'il avait la force de ne pas voler l'argent qu'il y avait dedans. Sinon, il ne l'aurait jamais exposé à cela. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous piège, vous comprenez? C'est très important. Mais Dieu voulait que Judas évolue dans ce domaine-là. Vous savez, quand on a la bourse du Seigneur Jésus, je pense que très vite, on a affaire à la providence divine. Et moi, je crois que Judas, à plusieurs reprises, peut-être s'était dit, mais je ne sais pas comment on va finir le mois, hein, je ne sais pas. Ça, c'est la préoccupation de tous les trésoriers ou tous les comptables ou tous les chefs d'entreprise. Je ne sais pas comment on va terminer le mois. Et puis, d'une façon providentielle, Dieu intervenait. Vous ne pensez pas qu'à plusieurs reprises, Judas a dû être interpellé dans son cœur par rapport aux finances? Mais Dieu est en train de l'enseigner, Dieu est en train de le former, Dieu est en train de lui donner la possibilité de sortir de son état d'égoïsme et son état d'avidité. Alors, tu nous as parlé de la loi de la rectification, très intéressant. Mais alors, je me suis posé la question parce que peut-être certains disent, moi, j'hérite peut-être de cette loi de la rectification et moi, j'ai peut-être rien à voir dans l'histoire. Ou peut-être certains, en se convertissant, on se rend compte qu'il y a des impacts dans leur vie encore aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une possibilité, j'allais dire, de la solder, de la contrer voilà, pour ceux qui peut-être traversent ça?
Cette loi de rectification, elle est importante de la comprendre. Pour qu'on puisse vraiment dire, je fais attention. Ce que je pense gagner aujourd'hui, en fin de compte, je ne vais pas le gagner, je risque de le perdre plus tard. Donc c'est déjà au moment où je prends des décisions, au moment où je fais des choses, c'est dire, attention, il existe quand même cette loi. Et si je crois être gagnant, c'est pas sûr, je risque de tout perdre. Maintenant, si effectivement j'ai pu avoir certaines pratiques, si j'ai pu avoir un certain fonctionnement sur le sujet, et puis ça m'échappe parce que ça fait peut-être des années que ça s'est passé. Moi, je crois aussi à la puissance de la repentance, et je crois qu'il faut demander pardon à Dieu pour toutes ces déviances qu'on a pu avoir sur le plan économique, avec ce désir de dire maintenant je veux changer de vie. Je veux changer ma façon d'aborder cette situation-là. Et je crois effectivement que Dieu est celui qui nous remet sur le chemin, qui réengage notre façon de vivre, sans pour autant qu'on ait apporté les conséquences du passé, quoi. Donc oui, je crois qu'il y a possibilité d'arrêter quelque part cette loi de la rectification, si on le fait bien sûr d'une façon sincère et non d'une façon calculée en disant voilà, c'est pour effacer l'ardoise, demain je recommence et je vais effacer l'ardoise. Bien sûr, on ne peut pas tromper Dieu de cette façon-là, quoi. Puis j'ai l'impression qu'il y avait même un principe, puisqu'il y avait le jubilé dans le fonctionnement. Tout à fait. On remettait les compteurs à zéro. Tout à fait. Ouais. Tous les 50 ans, voilà, juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce principe-là, mais tous les 50 ans, dans le système que Dieu avait établi, on récupérait les terres qu'on avait perdues parce qu'on avait un endettement, etc. Et on récupérait en gros un patrimoine de base qui permettait on remettait la dette, en fin de compte. C'est ça. Et ça, voilà, c'est un principe... Donc si dans l'Ancien Testament, effectivement, il y avait cette notion de remettre les compteurs à zéro, à plus forte raison dans le Nouveau Testament, quoi. Ça n'empêche pas que pendant les 50 ans avant, il peut y avoir... Mais derrière, il y a quand même ce principe de Dieu qui dit, voilà, il y a un moment, ça suffit, on remet les choses comme c'était. Quand tu as parlé du côté évolutif dans ce domaine-là, comment Dieu nous fait évoluer? Alors, tu as parlé que Dieu me mettait dans des situations dans lesquelles il nous met à l'épreuve, mais parfois, c'est vrai que, et là, c'est peut-être la sensibilité, parce que nous, on voit nos limites, mais Dieu, il voit une opportunité de nous faire grandir ça. Je pense qu'il y a trois moyens. Un, par l'enseignement, parce que c'est la parole de Dieu qui vient nous transformer et nous changer. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à emmener ce type de thématique dans la présence de Dieu, en méditant la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien de tel pour que nos cœurs soient changés. Deux, les circonstances aussi nous font changer. Par rapport à l'argent, on peut être dans un défi financier, on peut être dans un problème qui est difficile à résoudre. Et puis, troisièmement, et on en parlera aussi dimanche, la générosité. Même si ce n'est pas naturel, même si ça demande des efforts, la générosité en action nous libère de beaucoup de choses, en fin de compte. Nous libère de beaucoup d'emprises intellectuelles, spirituelles, ouvre une nouvelle compréhension. Et puis, il y a tellement de bonheur à vivre la générosité, à la produire, que ça déclenche en nous des choses, ça retire des freins, en fin de compte, parce que on pensait que c'était, en fin de compte, on pensait que c'était plus douloureux que ça, en fin de compte. On s'imaginait que c'était beaucoup plus douloureux que ça, et quand on le fait, mais ça apporte tellement une joie, un bonheur, qu'on se dit, mais en fin de compte, c'était dans ma tête, ça. Les freins, ils étaient dans ma tête, en fin de compte. Mais c'est génial, moi j'ai envie de recommencer demain, quoi. Et c'est pour ça que la générosité vraiment libère beaucoup de choses, quoi. C'est une expression de l'amour. L'amour, c'est ce qui donne. Oui, tout à fait. Il y a plus de joie à donner à recevoir. Amen. Ce que disait Jésus. En tout cas, voilà, c'est super. Mais de toute façon, on va continuer dans cette série par rapport à toutes ces questions-là de la générosité, d'argent, etc. Donc, c'est un thème très important. Et n'hésitez pas à revoir la prédication et puis, bien sûr, à suivre celle qui va suivre. Donc, ce dimanche, on continue avec ce thème-là. Rendez-vous jeudi prochain aussi pour une nouvelle émission autour de ce thème-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, dans 2 semaines, donc, on aura une émission spéciale sur les travaux, sur l'avancement, voilà, des choses qui sont en train de se mettre en place.
et puis l'impact que ça aura aussi sur notre fonctionnement. Voilà, de telle façon à ce que vous puissiez vous projeter, et puis on vous expliquera un peu tout ça avec des images. On sera en direct. Hein. En direct, voilà, c'est ça. Alors, une particularité, effectivement. Une émission en direct, de telle façon à ce que vous puissiez poser vos questions liées à ce projet-là. Voilà, on veut vraiment que vous soyez au mieux renseignés. Bien sûr, après, il y aura d'autres moyens, mais ce moment-là, ce sera un rendez-vous particulier, donc le jeudi 25 janvier. Voilà, mais je pense que on a remercié juste l'équipe technique. Merci pour leur travail. Et puis, on espère que vous passez une excellente soirée. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à des personnes autour de vous. On sait que c'est un sujet hautement spirituel, mais surtout hautement important. Alors, n'hésitez pas à le faire. Bonne soirée. Merci à toi aussi. À très bientôt à chacun. Au revoir.